Comment se sent ton autre par rapport à toi? Comme je le disais dans l'autre petite vidéo, par rapport à ce qu'il avait envie de te dire, ton autre, il y a vraiment, là mes guides sont très insistants, il y a des messages à transmettre. Donc voilà, on va voir comment il se sent par rapport à toi en ce moment. Qu'est-ce qu'il vit? Je dis il parce que vous êtes souvent des femmes à regarder. Ça peut être elle pour la personne. Mais voilà, je dis il, c'est plus facile pour moi. C'est... voilà. Alors, comment il se sent en ce moment par rapport à toi? Alors, on a le hibou. Donc là, ton autre, celui à qui tu penses que tu as dans le cœur, ce soit ton mari, ton amant, ton... Voilà, même si c'est quelqu'un avec qui il ne s'est rien passé, ou un ex, ou peu importe. La personne à laquelle tu penses, tu adaptes. C'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, qui ne prendra pas des décisions sur un coup de tête. Pour l'instant, il se sent dans un mélange de sagesse par rapport à toi, peut-être parce que cette personne n'est pas libre, ou peut-être que toi, tu n'es pas libre. Et il y a... lui, il est pour l'instant comme ce hibou. Il se dit, moi, je peux pas agir, là, pour l'instant, ça craint, on va dire. Et de l'autre côté, on a le bambou, et en même temps, il a une espèce de sentiment d'urgence que s'il ne le fait pas maintenant, il va rater le coche. Comme si vous vous étiez déjà rencontrés, ou peu importe, tu adaptes à ta situation, mais comme si vous vous étiez déjà raté, et que là, il veut bien être sage, respecter son engagement à lui s'il est engagé, ou respecter ton engagement à toi si tu es engagé, mais il se dit que là, s'il n'agit pas maintenant, rapidement, très vite, eh bien, vous allez vous rater, en fait. Ouais, parce que là, il est, avec la carte du crépuscule, il est à la fin d'un processus, justement, peut-être par rapport à cette sagesse-là. Il est peut-être en train de se dire, bon, c'est bien sympa d'être sage et de, voilà, mais bon, cette personne, elle compte pour moi. Donc, il est dans une espèce d'ambiguïté, en fait. Il se sent un peu pris entre je suis sage, je respecte l'autre parce que je l'aime, enfin il vous aime vous quoi, et en même temps il a besoin d'agir vite, il se sent excité, il a envie de te voir, voilà, mais on voit bien qu'il est en pleine confusion, c'est hyper compliqué dans sa tête. Regarde, j'ai une carte de rapidité extrême, de quelque chose qui pousse, qui se développe hyper vite. Je pense que c'est ce qu'il a envie de vivre avec toi. Derrière, tu as la carte de la bringue, donc il a envie de t'inviter, il a envie de passer du temps avec toi. Derrière, il est complètement confus, il sait pas ce qu'il veut, enfin c'est compliqué dans sa tête, il a envie mais il sait pas si c'est bien. Et de nouveau, derrière, on a comme la bringue, la joie. En même temps, il se sent poussé, il a envie, et derrière, de nouveau, on a comme cette carte de la confusion, et puis c'est des cartes d'eau, la vague, il est submergé par ses émotions. C'est hyper compliqué pour lui. Vraiment, regarde ces deux cartes, celle-ci et celle-ci, c'est deux cartes de vague, de remous, dans sa tête, là, c'est le bordel, hein. Je peux pas dire mieux. Il a vraiment envie de venir à toi. Et en même temps, il est sage. Bon, il est pas bien, hein. Il faut qu'il coupe avec quelque chose. Alors, soit il coupe avec cette sagesse, ses valeurs, ce qu'il respecte chez lui et aussi probablement chez toi. Soit il coupe avec toi. Mais là, il se sent vraiment pas bien. Il est en train de vivre un truc pas cool, quoi. Intérieurement, il est mal par rapport à toi.
Donc voilà, soit il coupe avec sa sagesse et il passe à l'action et il te contacte. Et peut-être il est obligé, s'il veut faire ça, peut-être aussi de couper avec certaines personnes proches de lui, des membres de sa famille, des amis. Voilà, s'il a parlé de toi, c'est peut-être un sujet qui est tabou, qui est compliqué. Tout dépend bien sûr de sa situation et de la sienne, hein. Mais en tout cas, il n'est pas bien. Alors, comment il se sent par rapport à toi? Alors, il sait qu'entre vous, il y a de l'harmonie. La carte du Playboy, ça nous parle de lui, d'accord? Lui ou elle, tu adaptes, hein, bien sûr, mais il sait que il se sent la personne qui est liée à toi pour être dans l'harmonie pour vous deux, en fait. Mais avec la carte de l'escargot, il lui faut du temps. Peut-être qu'il a mis longtemps à le comprendre, que vous étiez quelque part destinés tous les deux. Mais il n'est pas bien avec cette idée, c'est hyper compliqué pour lui, c'est pour ça que ça lui demande du temps. Et comme je te le disais tout à l'heure, il est peut-être pas disponible et peut-être toi non plus. Donc c'est pas simple pour lui. Il va enfin, toi, je sais pas où tu en es par rapport à lui, mais avec la carte de l'escargot, il va falloir lui laisser du temps. Alors, comment il se sent? Ouais. Alors, il se sent déséquilibré parce que il se demande s'il ne fait pas fausse route. Il ne sait pas si c'est ses propres illusions avec la carte du mirage. Il se demande si est-ce que toi tu ressens vraiment la même chose pour lui. Pourtant intimement il en est convaincu parce qu'on a de nouveau cette carte du bambou qui ressort et le bambou nous parle de vitesse. Le bambou ça pousse hyper vite et je pense que c'est ce qu'il aimerait que te retrouver et que votre relation puisse enfin vite s'épanouir. Comme si vous aviez raté le train, il y a un moment donné, hein, je vous ai dit, je t'ai dit, il y a un retard. Bah, c'est comme si tous les deux, vous aviez raté le coche à un moment et que là, il faut qu'il... Bah, il faut qu'il il se sent dans l'urgence. Malgré tout, il est déséquilibré parce qu'il se demande s'il n'est pas prisonnier d'une illusion en fait. D'une illusion de se dire est-ce que je suis pas, est-ce que je me fais pas des films, est-ce que l'autre pense à moi aussi? Regarde, il a peur, hein. Avec la carte du gentleman, je pense qu'il a peur de lui. Il a peur de ce qu'il va faire ou pas faire. C'est exactement ça. Il ne sait pas quel choix il va faire. Je pense que cette personne, elle est avec quelqu'un déjà, ou peut-être toi, tu es avec quelqu'un, ou peut-être tous les deux, vous êtes déjà avec quelqu'un. Et en fait, il a peur. Il a peur de laisser parler son cœur. En plus, tu vois, ce personnage, il cache son visage un peu. C'est comme si, ben, comme un petit garçon, quoi. Il a peur de ce qui... Il est vraiment mal parce que il a la sensation qu'il va faire une bêtise. Il a peur de cette illusion-là, de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de me planter? Et il est face à un choix. Et il a vraiment peur de faire ce choix. Il vit vraiment un truc pas cool, hein, ton autre. Hein. C'est assez violent de son côté. Hein. Ah, quand même des cartes positives. Alors, on te dit, je pense qu'il est en période d'éveil. Parce que on a la carte de la bonne fée. Donc, peut-être que dans ce qu'il traverse là, qui est quand même très difficile, il est quand même à l'écoute de messages, de ses guides, voilà. Il est peut-être pas conscient de ça encore pour l'instant, mais on dirait que ça vient. On dirait qu'il commence à comprendre que, bah voilà, si la vie lui envoie des signes, quelqu'un
qu'il entend ton prénom plusieurs fois par exemple, ou je sais pas, j'en sais rien, il voit quelque chose qui lui fait penser à toi plusieurs fois dans la journée, ben il se dit bah c'est pas pour rien, c'est que peut-être qu'il commence à comprendre que en fait l'univers va l'aider à traverser tout ça pour venir vers toi, je pense. Et là on nous parle bien effectivement de signes avec la plume. Donc je pense qu'il commence à comprendre qu'il y a des signes qu'il faut qu'il écoute en fait. Et on a la carte de la rencontre. Donc, j'ai envie de te dire, s'il écoute ces signes, que ça lui permet de dépasser sa peur et ses illusions, eh bien, il va sortir de ce marasme dans lequel il est coincé entre sagesse et envie d'agir rapidement pour ne pas rater le train avec toi. Mais pour l'instant, il vit quand même quelque chose qui est difficile. Hein. Bon, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il va s'en sortir de cette situation. Parce que, voilà, ça commençait à le rendre presque malade, en fait. Il n'était pas bien dans sa tête, dans son corps. Et il a compris que s'il n'écoutait pas les signes, qu'il ne s'autorisait pas à faire le choix, alors tu vois plus les cartes, mais qu'il ne s'autorisait pas à écouter son cœur et à faire le choix de venir à toi, et assez rapidement visiblement, et bien ça l'empêcherait de renaître à lui-même et que ça allait carrément le mettre dans un état, alors j'aime pas parler de santé, hein, mais je vous rappelle que le mot maladie veut dire le mal a dit, donc s'il laisse ce mal, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas se sentir à sa place parce qu'il n'arrive pas à venir vers toi, il s'empêche de renaître à lui-même. Une dernière. Oups, elle a volé. Il est bloqué pour l'instant. Bloqué par tout ce que tu peux imaginer, la vie de famille, le travail, les finances, je sais pas. Il est bloqué. Pour l'instant, il faut lui laisser du temps. Hein, on avait tout à l'heure la carte de l'escargot. Il a bien compris que vous étiez, pour être bien avec lui-même, il faut qu'il te retrouve. Parce que c'est ce qui lui permettra de trouver son harmonie, je vais y arriver. Qui lui permettra de retrouver son équilibre. Qui lui permettra de renaître à lui-même. Il est pour l'instant dans l'éveil, il écoute les signes, il est en train de comprendre que s'il les écoute pas, ça peut potentiellement quand même le rendre plus ou moins malade, ou son corps va parler, il peut être bloqué du dos, avoir des migraines, voilà. Mais au bout du compte, il veut cette rencontre avec toi, mais pour l'instant il est bloqué. Qu'est-ce qui va le débloquer? Il y a toujours les mêmes cartes qui ressortent. Ouais, ok. Ce qui va le débloquer, c'est quand il va réussir à voir clair, à sortir de cette confusion. Et il va se sentir tellement soulagé de sortir de cette confusion parce qu'il y a un moment donné, les choses vont lui apparaître claires. Hein. N'oublions pas qu'il est en train de renaître à lui-même. Et ça, ce travail qu'il fait lui permet de retrouver son alignement, comment s'appelle, son énergie propre, de retrouver sa route et son chemin qui a priori mène vers cette rencontre, vers toi. Voilà. Mais laisse-lui le temps de retrouver ses vibrations à lui, parce que pour l'instant, il est dans la confusion, dans le déséquilibre, il est très déstabilisé. Il a compris que vous deviez vous retrouver a priori, mais il faut lui laisser le temps. Il va arriver, mais à son rythme. Voilà. En tout cas, envoie-lui de la lumière parce que c'est difficile pour lui en ce moment.